Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Adrien qui a fait 7 victoires et une draw lors des rounds suisses au WCQ de Bègle et il jouait un deck désenchaîné. Il va nous donner ses match-ups et son ressenti, enfin comment ça se passait et tout. Comment tu vas déjà? Ça va bien, ouais, je suis très content de mon résultat. Du coup, au niveau des match-ups, j'ai affronté un magicien sombre en ronde 1, Rescue Ace en ronde 2, ensuite j'ai fait 2 Unchained, ensuite un Ricasson Avalon, un Infernoble en ronde 6 qui a été en stream, et un Purely en ronde 7 et un autre Purely en ronde 8 qui était aussi en stream ce match-là. Et donc après, j'ai fait top 8 j'ai affronté un Rescue Ace, et ensuite j'ai perdu en top 4 contre un Purely. Ok, ok, donc premier WCQ, on va dire que où tu es premier, donc tu gagnes, Oui, félicitations. merci. Et donc, on va tout de suite passer à ta présentation Ok. de deck. Alors bah, pour le début, ça va être plutôt standard. Donc 3 tour guide, puisque c'est le one card combo du deck, donc avec le Rhino. Ensuite, les autres starters désenchaînés. Donc 3 Charvara, 3 Roi. Ensuite, on a les autres désenchaînés, Sarama, Rakea, Shiama, qui est l'une des briques du deck. Mais on a des combos pour la sortir de la main si jamais on l'a en main de départ. Abominable, qui peut être considéré comme une brique, mais si on l'a en main de départ, c'est pas trop grave. Après, le dernier starter, donc c'est les DDD, donc les trois contrats et le Visking Requiem. Ok. Donc ça, c'est classique. Enfin, je pense que toutes les versions jouent comme ça. Certaines versions jouent parfois Désastre, mais moi je le joue pas parce que même si ces effets sont très intéressants, ça reste une brique et du coup j'ai préféré le cut. Ok. Après ça, donc la magie désenchaînée qui tuto n'importe quelle carte désenchaînée et qui, quand elle est détruite alors qu'elle est posée, ben, se paie un désenchaîné depuis le deck. Après, on a les pièges, donc 3 évasions et 2 chambres. Je joue pas la magie continue parce que j'estimais que j'avais assez de. Avec les 3 magies et les 5 pièges, j'estimais que j'avais assez de cartes pour démarrer mes combos. Ok. 3 pots de prospect. Ensuite, un PTT, un TTT. Pas plus que ça parce que face à Rescue Ace notamment, c'est pas très fort. Parce qu'ils ont tendance à d'abord activer leurs pièges avant leurs effets de monstre et du coup ça devient des cartes un peu mortes dans le match-up. D'accord. Donc j'ai préféré en enlever un petit peu. Ensuite, les N-Trap, donc troisième perm, 3 H qui sont des N-Trap assez polyvalentes, et 3 Drolls pour limiter les. Bah, pour tous les decks qui font beaucoup de combos, c'est assez fort. Mhm. Et en plus de ça, comme le match-up Fuva Gabon Brise est un mauvais match-up pour désenchaîner, bah, les Drolls ça permet de donner un petit De le avantage de ce stopper, ouais. côté-là. Ok. Et pour finir, 2 Kaiju. Je joue des Kaiju main deck, même si c'est des cartes Go second, parce que bah, on a déjà pas mal de starters, donc ça arrive assez rarement que les Kaiju soient en main de départ en Go first et qu'on ne puisse pas jouer du tout. Et bah, déjà, je la joue parce que je craignais un peu le match-up purely, Mhm. et notamment, je joue plus de Goddess dans l'extra, donc les Kaiju compensent un petit peu. Et en plus de ça, dans des enchaînés, ce qui est bien avec les Kaiju, c'est que si jamais l'adversaire a que des monstres en défense, lui donner un kaiju, ça lui met un monstre en attaque qu'on peut utiliser pour suicider nos désenchaînés et Mhm. commencer à déclarer leurs effets si vraiment on a besoin de faire ça. Et dernière carte, c'est Livre de l'éclipse. Ok, Donc livre une de carte l'éclipse, ouais. à la fois pour casser des boards en Go second ou pour se protéger en Go first. Donc c'est une bonne carte. C'est une bonne carte, Et versatile, voilà, ouais, qui fait et le j'ai jeu. préféré jouer ça plutôt qu'un troisième kaiju parce que j'avais peur que ça fasse trop d'avoir 3 kaiju main deck. Ouais, ok, je comprends. Donc voilà, 43 cartes au total. 43, d'accord. Donc ouais, les 3 Et ça a supplémentaires, c'est les été pots de en termes de prospect. ratio, dans des Ouais, matchs où ça t'as va. pas trop bricky, enfin. Il y a de mémoire, il y a euh, 2 games, je crois, où j'ai. Enfin, une game où vraiment j'avais une main, je pouvais pas jouer du tout. Mhm. Et une main où je pouvais jouer, mais j'ai pris une hache et je pouvais plus jouer après la hache. Mais sinon, globalement, j'ai eu des mains assez correctes. Enfin, non, il y a eu quelques mains où une hache suffisait à me stopper, mais comme j'avais aussi des trap de mon côté, l'adversaire, je l'ai stoppé aussi et j'ai pu reprendre derrière. Ok, ok. On va passer à l'extra deck. Ouais, alors, donc l'extra deck. Donc deux Yama. J'ai jamais ressenti le besoin d'en jouer plus que deux, donc deux ça me semble bien. Surtout que son effet pour tuto,
c'est quand il est invoqué spécialement et pas que quand il est invoqué par lien. Donc quand on le réinvoque du cimetière, il peut réactiver son effet si c'est à un autre tour. Ensuite, 2 rages. Puis, toujours dans les désenchaînés, Anguish et l'Abomination. Donc, c'est des cartes qui sont très utiles. On ne les sort pas à toutes les parties, mais on est toujours content de les avoir. Ensuite, la cible qu'on invoque avec l'effet de rage, c'est SP Little Knight. Ouais. Après, dans les Xyz, on a César, qui est l'une des win conditions du deck, et qui fait peur à pas mal de monde, mine de rien. On a Machine X aussi, qui est une bonne carte, notamment c'est celle qui permet de donner une utilité au Visking Requiem et aux 3 contrats. Après, on a Typhon, qui est une bonne carte. C'est jamais facile de savoir à l'avance à quel moment elle va servir ou pas, mais c'est une carte qu'on est toujours content d'avoir dans l'extra. Et au pire, ça fait une cible à prospect en début de partie. Toujours utile. Ouais. Un Zeus, parce qu'en Go second, notamment quand on a les contrats en main de départ, le fait de menacer de faire Zeus, c'est très fort. Et ça permet de reprendre l'avantage quand on est en train de se faire déborder. Après, la Fouineuse et le Griffon. Donc la Fouineuse, je crois que je l'ai sorti une fois dans le tournoi, et le Griffon, je ne l'ai pas invoqué du tout du tournoi. C'était en général des cartes que je bannissais avec le pot de prospect. Une Licorne Chevalier du Cauchemar, donc ça c'est une autre cible pour l'effet à invoquer via l'effet de rage. Je crois que je l'ai invoqué au moins une fois parce que j'avais Shyama dans la main, donc le fait de défausser Shyama, ça m'a permis de repartir derrière. Et la dernière carte que j'ai mise à la place de Goddess, c'est Cherubini, parce qu'on va voir tout à l'heure dans le side deck, je joue Sangan en side, et du coup Cherubini fait partie du combo pour avec Sangan aller tuto Droll ou potentiellement d'autres entraps. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà pour l'extra. Donc évidemment 15 cartes dans l'extra. Tu l'as sorti souvent chez Rubini ou pas sorti. Non, tu l'as jamais sorti. Mais après, Non. c'est toujours une tech carte, voilà. Ouais, voilà, et ok. du coup, c'était quand je faisais un pot de prospect, c'était toujours la première carte qui partait. Ok. Parce que comme elle est utile que quand j'ai mis Sangan dans le deck, il y a eu très peu. Il y a eu une fois où j'ai tenté de mettre Sangan dans le deck, mais j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Et donc chez Rubini, là, pour ce tournoi-là, elle a pas été très utile. Ok. Mais c'est pas grave. Ensuite, en side, donc première carte, le plumeau. Je crois que c'est la seule carte du side que j'ai pas rentré du tout du tournoi. Donc globalement, en fait, je la joue pour les match-ups un peu spéciaux ou qui jouent beaucoup de pièges, ou pour les decks rogue qui risquent de me mettre des floodgates, ou même les decks méta qui jouent notamment Zarkan Bee ou ce genre de cartes. Mais là, les match-ups que j'ai affrontés, je m'attendais pas à ce qu'ils me sortent des floodgates de ce genre-là, donc j'ai pas rentré le plumeau. Ensuite, le héros des abysses. Ça c'est pour Purely. J'en joue qu'un seul, même si je joue qu'un seul PTT. Entre PTT et les 3 pots de prospect, je peux le trouver assez vite. Et comme en plus j'ai déjà les Kaiju main deck, je pense que c'est pas utile d'en jouer plus que ça. Après, une carte que j'aime beaucoup, qui est pas tout le temps game breaker, mais qui en général embête bien l'adversaire, c'est Envoûtement. C'est assez similaire à Barrière Dimensionnelle, sauf que ça empêche aussi de faire des liens, alors que Barrière Dimensionnelle ne le fait pas, mais par contre ça n'affecte que les monstres qui sont sur le board au moment où on la joue. Et en plus, tu peux le faire plusieurs fois par tour en voûtement. Ça, c'est assez intéressant. C'est vrai. Et en plus de ça, ça empêche aussi les monstres affectés d'être sacrifiés. Ouais. Donc notamment face à Rescue Ace qui fait des liens et des sacrifices, c'est quand même très utile. Et cette carte-là, elle m'a sauvé en ronde 7 contre le Purly, parce que je l'ai top deck quand il allait me faire la piège pour invoquer Expurly Noir, et du coup ça m'a permis de tenir la game 2, de la gagner et de finir par gagner le match ensuite, alors que j'avais perdu la game 1. Ok. Ensuite, Sangan, donc il y a un combo qui permet avec Sangan, et soit en démarrant avec Tour Guide ou avec Charvara et une magie ou piège désenchaîné, de partir avec Sangan, d'aller tuto Droll, et comme ça je le rentre surtout dans les match-up genre Fuva ou Dark World, qui ont très peu d'entrap et qui sont sensibles à Droll, parce que c'est Droll dans ce cas-là permet de gagner le match même si notre board est passé. Enfin gagner la game en tout cas. Ensuite je joue les Bestiales, donc un Magna de Druiswurm, qui sont des cartes surtout pour le match-up tir, mais qui servent aussi face à une chain parfois. Je crois que dans les... Enfin j'ai pas affronté de tir à ce tournoi là, donc j'ai pas pu voir ce que ça donnait contre tir, mais face à une chain je les ai rentrés,
et j'ai réussi à m'en servir de temps en temps, donc ça a un peu embêté mon adversaire, notamment pour gérer un Yama avant qu'il puisse s'en servir. Ensuite, 3 lancers A. Donc les lancers A, c'était pour le match-up FUVA, j'en ai pas affronté du tournoi, donc j'ai pas vu si c'était bien ou pas. Mais c'était aussi pour le Rescue Ace, parce que même si ça les empêche pas complètement de jouer, si on les fait au bon moment, notamment après qu'ils aient activé Emergency, enfin qu'ils aient résolu Emergency, donc urgence en français, parce qu'en général, ils vont avoir Turbulence et Preventer, ou Preventer dans la main, et ils pourront pas les invoquer parce que le lancer A les empêche de bannir du cimetière pour s'invoquer. Ok, intéressant. Et pour finir, 3 Nibiru qui servent notamment face à une chaîne, je les ai rentrés. Face à une chaîne, je crois que je l'ai sorti à au moins l'un des deux, peut-être les deux, je sais plus exactement. Les joueurs Unchained, enfin dans Unchained il y a moyen de jouer autour de Nibiru, mais tout le monde ne le fait pas forcément, donc ça reste une bonne carte à jouer contre Unchained. Je l'ai rentré aussi face à Rika, mais je l'ai pas pioché, et par contre je l'ai joué face à Infernable à la game 2. Ça avait l'air de bien l'embêter quand même s'il a réussi à repartir derrière. Et ouais, je crois que c'est tout. Donc pareil, 15 cartes dans le side deck évidemment, ça sert à rien d'en jouer moins. Ok, c'est intéressant ton side. Et puis, donc tu as fini 7 victoires et après, à la fin, ta dernière ronde, Ouais, t'étais match nul contre un Purely. j'ai fait... En stream en plus. Oui, en stream. Bah ouais, contre le Purely en stream, déjà j'ai fait pas mal d'erreurs, notamment j'avais oublié qu'il était monté à 8500 points de vie, et du coup j'ai raté l'OTK à un moment. Ouais. Game 1, du coup je me suis fait déborder, j'ai quand même réussi à arracher le match nul en game 2, mais en vrai, vu comment j'avais joué, je pense que je méritais de la faire celle-là. J'avais fait beaucoup d'erreurs pendant toute la game 1, et même en game 2, je pense qu'il est... Enfin, en game 2, c'est lui qui a fait des erreurs et du coup qui m'a permis de faire une draw. Ouais. Alors que s'il n'avait pas fait d'erreur en game 2, je pense qu'il gagnait le match. De toute façon, même si t'étais pas, même si t'avais perdu, t'étais qualifié en top 8 Ouais. malgré ton d'avoir- fort résultat, Il voilà. suffisait de cette victoire pour être en top 8. Voilà. Et donc là, ça m'a permis de rester à la première place. Ta première place, félicitations encore. Merci. T'as un prochain tournoi en tête Pour l'instant, non, je vais pas à l'YCS Bologne qui arrive, donc on verra en 2024, mais pour 2023, il n'y a rien de prévu en tout cas. Ok, bah c'est cool. Merci à toi. Et Merci. puis bon, à la prochaine Ouais. pour une prochaine vidéo. Mhm. Ciao.